Une belle question à multiples facettes qui ne peut résolument pas être réglée en 2 minutes. Mais enfin, allons-y. Les gens prudents disent qu'il faut toujours se marier avec des gens de son milieu. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas ce que vous entendez par milieu, mais je suppose que vous les divisez ainsi, milieu aristocratique, milieu bourgeois, milieu populaire. Reconnaissons ici que cette problématique est surtout celle des milieux privilégiés. Aussi soyons clairs, il y a des mariages entre mêmes milieux qui ratent et des mariages qui ne sont pas du même milieu et qui ratent aussi. À partir de ces échecs, nous comprenons qu'au-delà des milieux à respecter, il y a des données plus profondes qui font le mariage heureux, et les voici. Il faut d'abord l'union de 2 intelligences, autrement dit de 2 êtres qui sont sur la même longueur d'onde, qui d'un seul regard se comprennent, qui partagent une même conception de la vie, sinon, eh bien, le risque est grand. Ça risque d'être la guerre plus ou moins larvée dans les discussions au jour le jour et ensuite tout se terminera mal. Il faut aussi que les tempéraments et les caractères s'harmonisent, à défaut de se ressembler, ce qui serait l'idéal. Car si l'un par exemple est hyperactif, toujours dehors, assoiffé de découvertes, et l'autre passif, cherchant son canapé toute la journée, le lien ne fonctionnera pas, malgré les concessions, termes affreux. Il faut aussi que les êtres soient dotés d'une grande puissance de bonté, de générosité, car il est très difficile de vivre avec des égoïstes, avec des radins. Et il y en a hélas dans tous les milieux, y compris les plus chics. Et puis bien sûr, il faut l'attrait réciproque qui donne à la chair le goût de la tendresse et de l'étreinte, par lequel le lien peut être appelé conjugal. Sans ce dernier aspect, on sort du registre du couple pour tomber dans celui des frères et des sœurs, ou pire encore, de la mère et du fils. Donc je me résume, intelligence, harmonie des caractères, bonté et attrait réciproque. Et j'ajoute que la foi, aussi vivante et commune soit-elle, et Dieu sait si c'est une grâce que de la partager, ne saurait remplacer ces éléments humains sur lesquels elle prend appui. Je crois donc que l'on peut épouser un homme, une femme d'un milieu différent à condition que ces conditions soient réunies. Cependant, je me permets de vous conseiller de fuir surtout l'inéducation et la vulgarité, très difficiles à supporter dans la vie commune. À bientôt!